Bonjour et bienvenue sur Leader Evastitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on va parler du fait de... Comment dire ça? On va justement essayer de répondre à la question à est-ce qu'il faut brûler tous ces navires, tenter le tout pour le tout, ou être raisonnable? Tu vois, pour ceux qui veulent se lancer justement dans une aventure entrepreneuriale, les deux options se présentent. Soit tu tentes le tout pour le tout, tu joues tapis et ça marche et t'as pas d'autre choix en fait. Soit ça marche, soit ça marche. Ou tu fais ça de façon plus raisonnable, ou tu le fais justement à côté de ton travail, de tes études, où tu as toujours justement une aide financière à côté pour parer au fait que ça ne fonctionne pas. Et moi personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense surtout qu'il ne faut pas prendre de risques démesurés. Tu vois, si tu décides de faire quelque chose, il faut vraiment évaluer le risque que tu vas prendre et ce que tu vas pouvoir faire face au pire des cas. Tu vois, parce que si du jour au lendemain tu plaques tout pour justement te lancer dans un projet d'entreprise, mais tu n'as pas suffisamment d'argent pour justement investir dans ton entreprise et vivre suffisamment longtemps jusqu'à ce que ton entreprise arrive à son seuil de rentabilité, tu es un peu dans la merde. Alors que si justement tu gardes un travail ou tu travailles à mi-temps, ou si tu es étudiant, tu continues tes études, tu fais ça à côté, tu as ta bourse, ou éventuellement tu as tes parents pour t'aider, ou justement tu décides de prendre une année de césure pour te consacrer à un projet d'entreprise. Là justement tu peux conserver ta bourse, tu peux rester chez tes parents justement pour diminuer tes dépenses au maximum et trouver un job à côté à mi-temps justement pour financer ton projet d'entreprise. Du coup, je pense que ça serait plus raisonnable. Mais après, des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin justement de sentir que ils sont vraiment dans la merde pour s'en sortir. Tu vois, comme souvent tu peux le voir sur Instagram, il y a des posts où ils te disent que justement l'entrepreneuriat, c'est se jeter d'une falaise et construire l'avion pendant la chute. C'est une image assez... elle est très parlante comme image, je trouve. C'est pas faux. Parce que justement, le fait d'entreprendre, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque. Mais après, voilà, il faut pas que ça soit un risque inconscient, en fait. Parce que justement, le fait de prendre un risque inconscient peut avoir des conséquences désastreuses. Tu peux justement te retrouver avec des dettes. Et surtout, si tu as des dettes auprès de la banque, là, tu es vraiment dans la merde. Ils vont pas te lâcher, tu peux avoir des dettes. Comme Olivier Roland le dit dans son livre « Tout le monde a peu la chance de rater ses études », tu peux avoir des dettes avec n'importe qui, sauf avec une banque. Parce que la banque, elle te lâchera pas et elle voudra absolument récupérer ce que tu lui dois. Même s'il faut que tu payes 10 € par mois pendant 20 ans, tu vas ramasser pendant 20 ans à payer 10 € par mois pour rembourser ta dette. Et du coup... je pense que la meilleure solution, ce serait d'être raisonnable, de justement garder un pied dans un environnement sécurisé, entre guillemets, tu vois. Donc tu fais en sorte que tu aies suffisamment d'argent avant de te lancer, ou tu gardes ton job à mi-temps, histoire que tu aies quand même des revenus. Tu essaies de diminuer tes dépenses au maximum pour parer à toute éventualité, à toute coup dur. Du coup, voilà. Je pense vraiment que le fait de se lancer sans réfléchir, dire voilà, on va brûler nos navires, on joue tout pour le tout, soit on survit, soit on meurt, les chances de mourir est assez élevée, surtout dans le contexte économique actuel où voilà, ça fait des années que la France connaît une certaine crise où c'est difficile justement de lancer un business, de faire en sorte que ça fonctionne, tout ça. Franchement, après, comme je t'ai dit, il y a certaines personnes qui se sentent plus efficaces justement en tentant le tout pour le tout. Mais même si tu décides de tenter le tout pour le tout,
fais en sorte à ce que tu puisses, je sais pas, si jamais tu te rates, ben, au moins rembourser la dette que tu as contractée. Déjà, au moins ça. Et fais en sorte de ne pas te retrouver à la rue au final, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Si tu veux entreprendre, fais-le. C'est ce que je te souhaite. Mais il faut que ça soit un risque calculé. Faut pas que tu le fasses de façon inconsciente. Tu te dis ouais, moi je sais faire ça, je peux accomplir ça et je vais accomplir ça. Je vais le faire en 1 année, 2 années. J'ai de quoi vivre pendant 1 an, 2 ans. Et du coup, je vais faire ça, je vais faire que ça et du coup, on verra bien. Ça peut fonctionner. Il y a des fois ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, les conséquences sont désastreuses. Franchement. Du coup, il vaut mieux justement essayer de protéger ses arrières. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit like sur YouTube. Et surtout, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose de motivation quotidienne et ne rien rater des nouveautés. Sur ce, je te dis à bientôt. Et surtout, be a leader with attitude.